Pour aujourd'hui, on va se baser sur notre propre site web, satellitewp.com, dans lequel, au moment de l'enregistrement, on peut voir qu'il y a deux postes ouverts. Donc, développeur web PHP backend et développeur frontend. La page a tout ce qu'il y a de plus simple. On parle d'une description ainsi que d'un lien Mail to. Il est possible dans différents cas d'avoir des formulaires. Le suivi, le tracking va se faire un petit peu différemment, mais le contexte reste le même à ce niveau-là. Donc, malgré quelques différences qu'on ne verra pas aujourd'hui, on peut arriver au même résultat. Donc, regardons le premier. On va se baser sur le premier exemple. On a ici un développeur web PHP. Les gens vont arriver à cette page grâce aux efforts de publication mis sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou autre méthode de communication. La personne va ensuite cliquer sur le lien info à commercial dans lequel une fenêtre apparaîtra pour envoyer un courriel. Dans notre cas ici, on ne le fera pas. On va prendre pour acquis que c'est déjà arrivé. Donc, après un certain nombre de temps, après quelques jours, on veut s'assurer, est-ce que les gens voient notre site, voient nos offres et est-ce que les offres sont assez intéressantes pour qu'ils puissent cliquer sur le lien. Ça va nous permettre de voir si les offres au niveau de la conversion sont bien phrasées. Est-ce que l'offre n'est peut-être pas alléchante ou qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Allons voir donc en premier lieu, dans notre cas, chez Google Tag Manager. Une fois qu'on est rentré dans Google Tag Manager, donc tagmanager.google.com, on a créé notre compte. On va tout de suite aller dans ce qu'on appelle le Workspace. Au niveau du Workspace, on va aller ensuite créer ce qu'on appelle un tag ou une balise. Et celle-ci, dans notre cas, on va la nommer Mail to Link Clicks Page Carrière. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on veut juste tout simplement donner un nom qui va nous permettre de facilement la retracer et la reconnaître parmi les différentes autres balises qu'on va avoir créées au fil du temps. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est créer des éléments qui seront ensuite captés par Google Tag Manager, qui est instancié sur notre site web, et qui seront ensuite transférés chez Analytics pour pouvoir ensuite quantifier le tout. On regarde donc Google Analytics, le Universal Analytics. On ne rentrera pas dans les détails, mais on voit ici que c'est bien configuré. On veut rajouter un événement de type on va suivre un type événement qui est en gros, on y donne nous-mêmes, ça c'est nous qui décidons de la catégorie Mail to Link. Donc l'action est un clic, étant donné que les gens, lorsqu'ils sont sur notre page, doivent cliquer sur le lien pour générer une action. Les deux variables, les deux paramètres qui suivent sont des éléments dynamiques. Qui sont un peu à utiliser en tout temps. PagePath est une variable système dans Google Tag Manager qui permet de nous valider, de confirmer, c'est comme une double vérification, l'URL dans laquelle l'utilisateur se trouve lorsqu'il clique sur le bouton. Et ensuite, le tracking info, c'est une variable tout simplement qui permet de s'assurer que toutes les données soient bel et bien envoyées. Une balise ne serait pas fonctionnelle sans l'utilisation d'un déclencheur. Donc, le déclencheur, lui, c'est justement lorsqu'on clique sur le lien, on veut s'assurer que on ne va pas l'utiliser à n'importe quel moment et pas n'importe quel mail to. Donc, on va tout simplement spécifier le page URL, l'adresse de la page comme étant contient le mot carrière. Donc, si on regarde ici, on a le mot carrière. On ferait le même effort en anglais, donc exemple jobs ou career si nécessaire. Par la suite, on va aussi mettre le texte, le code HTML mail to. Donc, un clic sur la page carrière qui référencie le code mail to va être ce qu'on appelle notre déclencheur. Et ici, on voit la balise qui est en référence. Une fois que le tout est enregistré, on peut activer ce qu'on appelle le mode preview. Il va rajouter en surimposition une fenêtre qui apparaîtra sur la page et va nous permettre d'identifier si l'élément est déclenché et identifié ou non. Dans ce cas-ci, on sait que ça marche, on prend pour acquis que ça marche pour vous aussi et on ne le fera pas. On va passer tout de suite à l'étape subséquente qui est donc d'aller dans Google Analytics pour s'assurer que la donnée est bel et bien reçue, bel et bien identifiée et bel et bien inventoriée. Dans Google Analytics, donc ça c'est l'accueil principal ici, on va tout de suite aller dans la section Admin qui, elle, nous permettra
ensuite d'accéder aux différents items. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est les goals, les objectifs. Une fois qu'on est rentré à l'intérieur, on en a deux. On veut savoir combien de gens accèdent à notre page. Donc, on va tout simplement faire ce qu'on appelle un objectif de type destination. Et vous voyez, on remet la page carrière. On ne veut pas mettre ça case sensitive. Des fois, les gens peuvent faire décider de mettre des majuscules, minuscules. Donc, on ne veut pas toucher à ça. Et on va tout simplement l'enregistrer. Par la suite, on crée ensuite un autre but, un autre objectif de type custom, encore une fois, mais de clic. Et vous vous rappellerez, on avait utilisé des catégories particulières, mail to link, ensuite une action clic. On n'a pas besoin de rien mettre pour label et value. Ces données-là seront envoyées par Google Tag Manager. Donc, une fois que tous ces éléments-là sont rentrés en ligne de compte, donc on a les différents objectifs, on va aller rajouter le tout dans un dashboard afin de s'assurer qu'on puisse facilement y arriver. Évidemment, on peut y aller grâce aux différents menus dans Google Analytics directement, mais ça commence à être un peu pêle-mêle et on veut quand même accéder à l'information rapidement. L'avantage du dashboard ou du tableau de bord personnalisé va nous permettre tout simplement de voir facilement les données et de pouvoir identifier nos résultats. Par exemple, ici, si on se fie sur les quelques derniers jours dans lesquels les données ont été captées, on voit ici donc, ça a commencé un 27 août. Le 28 août, on a eu 19 pages vues et on a eu ici un envoi. Donc, quelqu'un qui a cliqué une fois sur le lien pour l'envoyer. Évidemment, dans un tableau de bord, les données sont toujours comptabilisées et disponibles le jour suivant. Donc, si par exemple aujourd'hui nous sommes le 29, on ne verra pas les données de la journée. Par contre, dans Google Analytics, on peut arriver à les visualiser. Si on regarde donc comment on fait pour arriver à cette section, on va tout simplement aller ajouter un widget. Dans ce cas-ci, j'ai atteint ma limite. Donc, on va retourner ici. On va créer un nouveau tableau de bord. On va l'appeler tout simplement test. Dans lequel on va ajouter un widget. Les différents widgets, donc, on a des différents types. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement une valeur numérique. On peut aller en métrique ou on peut voir une évolution au niveau du temps. Dans ce cas-ci, le timeline pourrait être intéressant. Et on peut aller en real time. Étant donné, par contre, que la plupart des sites ne sont pas nécessairement à haut volume, à haut trafic, je ne crois pas que, par exemple, il y ait plus de quelques personnes à la fois sur le site. Le real time ne serait pas intéressant. Dans un cas de site à très très haut volume, ça pourrait être plus valide, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, on va aller rajouter un métrique en question. Et on a donc un lien, une boîte qui nous permet de chercher ce qu'on veut. On sait qu'il y avait le mot mail to. On va regarder pour mail to. On a différents choix. Donc, nous, on veut la quantité de fois que l'action a été complétée. On va ici, donc, completions. On n'a pas nécessairement l'intention de la comparer. On va tout simplement cliquer sur enregistrer. Et voilà, on a le nombre de fois que ça a été utilisé. On peut rajouter ainsi de suite différents widgets. Donc, celui-ci, c'est le nombre de fois que les liens mail to ont été cliqués. On va aller tout simplement refaire le même exercice pour notre autre objectif. Carrière. Donc ici, vous voyez, je n'ai pas besoin de l'écrire au complet. Il va faire ce qu'on appelle un autocomplete. Il va deviner ce qu'on veut aller chercher. Donc, on va aller ici, complétion. Et voilà. Donc, on voit ici, c'est accepté. On enregistre. Et on a nos deux petits widgets. Et on peut tout simplement les déplacer à notre guise, les mettre côte à côte. Évidemment, il existe énormément d'autres contextes, d'autres situations qu'on veut vérifier. On veut voir, par exemple, où est-ce que les gens vont aller une fois qu'ils ont été sur notre page, combien de temps ils sont restés sur notre page. Il existe énormément. Ce n'est pas l'objectif de notre petite vidéo aujourd'hui, mais de cette façon, on voit si notre campagne, avec nos posts qu'on affiche, a d'attraction. Est-ce que ça a, comme on dit en bon québécois, du reach? Et
par la suite, si on voit que ça décolle, on laisse tel quel. Si on voit que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'action, on peut ensuite apporter les modifications. La beauté de la chose, c'est au fil du temps, donc on peut ensuite valider si les modifications qu'on a apportées auront eu un impact souhaité. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et en espérant pouvoir vous revoir à nouveau dans une prochaine capsule. Au revoir.